Sommes-nous meilleurs que les pieux prédécesseurs et ceux qui ont suivi? Ces grands nombres qui étaient prêts à donner leur vie pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Pourtant, aucun d'entre eux n'a célébré cet anniversaire. Aimer le prophète, c'est suivre ses exhortations, ses conseils et sa sunna, dans tous ses faits et gestes, toute sa vie durant. C'est prendre exemple sur son noble comportement et sur ses innombrables qualités, la polémique ne faisant pas partie de notre credo. Nous nous contenterons de dire que c'est bien parce que nous aimons le prophète alayhi salatu wassalam que nous ne fêtons pas son anniversaire. Voilà, c'est assez clair. T'aimes le prophète, tu fais ce qu'il t'est demandé dans la sunna. T'essayes de faire un maximum de choses qui te sont demandées dans la sunna. T'inventes pas. Ça sert à quoi d'inventer? Et puis certains me disent, ouais voilà, me disent, alors pourquoi les pays musulmans font cette fête? Pourquoi il y a beaucoup de pays musulmans qui font cette fête? Mais bon, regardez clairement, les dirigeants, est-ce qu'ils défendent l'islam comme il se doit? Je suis pas là pour critiquer ou quoi, je vais pas citer de nom, mais est-ce qu'ils défendent l'islam comme il se doit? Regardez, en Égypte, en Tunisie, et bon, je vais pas citer tous les pays, mais le hijab est devenu interdit dans les écoles, alors que c'est une obligation de l'islam. Alors, est-ce que pour vous, les dirigeants défendent la religion comme il se doit? Le Maolid, qu'est-ce que ça fait au final? Quand il y a une grande fête dans tout le pays, qu'est-ce que ça fait? Ça devient une fête commerciale. Et je vais reprendre les mots de mon imam, c'est quoi le Maolid? Mais c'est une forme d'imitation de Noël, des chrétiens. Honnêtement, c'est une imitation. Et le prophète Ali salatu wassalam nous a dit n'exagérez pas à mon sujet. Ne faites pas comme ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les chrétiens qui ont exagéré au sujet de Jésus. Qui sont égarés complètement, hein, qui disent que c'est un dieu, et ainsi de suite, le fils de Dieu, qui le fête à Noël. Bon, bien que cette fête, elle n'a pas lieu normalement, parce que Noël, eh ben, enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans ces thèmes, mais Noël, voilà, la date de Jésus, même pour les savants bibliques de la Bible disent il est né en été. Il est pas né le 25 décembre. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce thème-là. Mais le prophète Ali salatu wassalam aussi a divergence au niveau des savants. On ne connaît pas la date exacte. Certains disent c'est le 12, certains disent c'est autre date, ainsi de suite. Et puis même les pieux prédécesseurs, ni le prophète Ali salatu wassalam ne faisaient fêter son anniversaire. Faut arrêter. Il y en a même qui égorgent pour l'anniversaire du prophète, Ali salatu wassalam, qui égorgent. Alors que le seul moment où on peut égorger, c'est le moment de l'Aïd. Mais l'Aïd connu, celui-là qui représente Ibrahim. Et c'est le prophète qui nous a dit de faire ça. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais regarde, on le fait bien pour l'Aïd pour Ibrahim. Là, enfin, pas pour Ibrahim, pour se rapprocher d'Allah, mais pour se rappeler de l'histoire d'Ibrahim et de son fils. Quand on lui a demandé, enfin Allah lui a demandé d'égorger son fils, et que finalement l'enfant d'Ibrahim a été remplacé par un agneau, un mouton. Donc voilà, non, les fêtes qui nous ont été citées par le Coran, la Sunna, par le prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr qu'on doit les fêter. Mais après, les fêtes, là, inventées 200 ans, 300 ans, enfin non, pas 200 ans, parce que là encore c'était les pieux prédécesseurs, mais qui sont arrivés après là, c'est quoi? C'est de l'innovation. Il n'y a pas d'autre terme, c'est de l'innovation. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Maolid, nous en tant que sunnites, on le sait même pas ça, et personne ne le fait. Le Maolid, alors je vais vous citer le texte. Ces différentes manières de célébrer l'événement Maolid ont en commun leur caractère d'innovation prohibée, inventée par les Fatimides après les 3 meilleurs siècles de l'islam. Pour savoir qui sont les Fatimides, bon après excusez-moi de la prononciation pour les villes, j'ai du mal, je suis pas arabophone et je ne les ai jamais entendus à haute voix le nom de ces villes, donc je ne sais pas si je les prononce bien. Bref, les Fatimides sont une dynastie musulmane installée à Igjan, dans l'actuelle wilaya de Sétif en Algérie. Elle régna sur Ifriqiya en 909 jusqu'à 1048 et en Égypte de 969 jusqu'à 1171. Issus de la secte, bon pour savoir qui sont les Fatimides, issus de la secte chiite, les Ismaéliens pour laquelle le calife doit être choisi parmi les descendants de Ali, cousins et gens du prophète de l'islam Mahomet. Les Fatimides ont considéré les Abbassides sunnites comme des usurpateurs de ce titre. Ça veut dire que ils se sont fait usurper le titre, puis la fête Maolid a été reprise en priorité là-bas par les sunnites abbassides, et donc les chiites fatimides disent que cette fête leur a été usurpée, et leur titre aussi. Donc voilà.
Cette secte se dit descendre du prophète par la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Fatima, et qui était mariée à Ali. Parce qu'il faut savoir que les chiites, euh, enfin, il y a deux sortes de, enfin, il y a plusieurs sortes de chiites, mais il y a des chiites qui ne qualifient pas les compagnons du prophète comme mécréants, mais qui accordent une préférence à Ali. Et il y a d'autres chiites, par contre, qui qualifient quasiment tous les compagnons de mécréants, sauf Ali. Et sa descendance. Et d'où vient la descendance des 12 imams. Et eux, ils suivent que ça. Donc c'est une secte, elle aussi, qui a inventé le Maolid. Alors comment nous, en tant que sunnites, on se permet... Enfin, on fait ça, quoi. C'est pas... Ça a été instauré, voilà, par des chiites. Bon, sur le Maolid, je pense avoir été assez clair. Bon, voilà, l'innovation aussi, il faut savoir quelques petites choses. C'est que Allah n'accorde pas le repentir de quelqu'un qui pratique l'innovation. Jusqu'à que son innovation soit arrêtée, jusqu'à qu'il arrête son innovation, qu'il s'en repente. Mais tant qu'il continue l'innovation qu'il est en train de faire, Allah n'accorde pas son repentir. Et deuxièmement, l'acte préféré d'Iblis, bon, mis à part l'association, parce que celle-là, elle te sort directement de l'islam. Mais il est dit que l'acte préféré d'Iblis n'est pas le péché, c'est l'innovation. Parce que le péché, tu es conscient que tu fais un péché. Tu en es conscient. À part vraiment l'ignorance pour certains qui ne savent pas. Mais tu sais que tu fais un péché quand tu bois de l'alcool. La personne qui boit de l'alcool, qui fournique, il sait qu'il fait un péché. Mais il peut regretter et demander pardon à Allah. Alors que l'innovation, la personne qui fait l'innovation, eh bien, elle sait pas. Elle pense faire un acte qui la rapproche d'Allah. Vous voyez la différence? Elle pense faire un acte qui la rapproche d'Allah. Donc, le shaitan, il aime bien ça. Parce que la personne ne va même pas chercher à se repentir de son innovation. Et j'espère que non. Mais certains meurent dans leur innovation, croyant que c'était ce qu'il fallait faire, ainsi de suite. Mais le shaitan, il aime bien ça. Parce qu'il sait qu'Allah n'accorde pas leur repentir tant qu'il continue l'innovation. Et que le prophète, alayhi salatu wassalam, je le répète encore une fois, a dit à ses compagnons, et nous, à travers les hadiths, on peut aujourd'hui être mis au courant que toute nouveauté est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Et le shaitan, c'est où qui veut nous amener? Au paradis ou en enfer? Vous le savez. Enfin bref, voilà, sur l'innovation, au moins j'ai été clair. Et là, je vais finir sur deux petits trucs. C'est sur un petit hadith. Ça, c'est juste un petit thème que voilà, mon professeur m'avait souligné. Un hadith qui disait que il fallait enterrer le sang, les ongles, que c'était bon d'enterrer le sang et les ongles quand je sais pas, qu'on a du sang. À nous, je parlais, ou qu'on coupe les ongles. Que c'était bien de les enterrer sous la terre, dans la terre. Que ça venait d'un hadith. Et vous pouvez consulter le petit livre qui s'appelle Les hadiths inventés, ou très faibles, mais surtout les hadiths inventés. Et ce hadith, ben, il est inventé. Clairement inventé par tous les savants du hadith. Il n'existe pas, il n'a pas de chaîne de transmission. Enfin, la chaîne de transmission n'est pas valable. Je ne sais plus si c'est des personnes qualifiées comme menteurs ou des compagnons inconnus qui ont cité ce hadith. Donc voilà, encore un hadith qu'on m'a exposé chez eux, mais qui est prouvé par tous les savants, comme quoi ben, ce hadith n'est pas valable. Il est inventé. J'ai pas dit faible, il est inventé. Il n'existe pas, il n'a pas sa place dans la sunna. Voilà, sur ce hadith, je vais pas m'attarder. Et voilà, et pour finir, ben, je vais répondre aussi à un commentaire qu'on m'a laissé me disant que c'est un frère mais justement le frère qui a dit à la sœur, enfin qui se faisait passer pour moi, la sœur, c'est justement la sœur qui posait des questions et qui se fait passer pour moi, qui m'a répondu à la cinquième partie où je dis que les soufis, certaines soufis de Chouyour, se disent avoir atteint un tel degré qu'ils n'ont plus besoin de faire la prière. Et lui m'a répondu oui, mais s'il dit ça, c'est que c'est pas un soufi. Enfin bref, moi cette information, je la tiens pas de moi-même. Je la tiens d'un livre qui s'appelle Le soufisme dévoilé qui explique tout ça. Et les informations sont tirées des livres de soufis, de livres réputés qui sont des références chez les soufis, et ils ont vu ces informations dedans. Je vais aller même plus loin parce que le frère, si je peux appeler frère, parce que les mensongers, les manipulateurs, moi je les considère pas comme mes frères. Hein. Surtout que, enfin voilà, je considère comme plutôt comme hypocrite.
Mais il dit ouais, ce n'est pas un soufi, donc il attribue comme la PBF une qualité, une grosse qualité aux soufis. Mais bon, les soufis, ils ont même dit dans leur texte, nous avons atteint des rivages que les prophètes n'ont jamais, enfin, nous avons traversé des mers que les prophètes n'ont jamais traversées. Ils veulent dire dans les degrés de la science, de la méditation et tout ça. Comment ça, vous vous qualifiez meilleur que les prophètes? C'est quoi cet égarement? Enfin bref, achetez ce petit livre, en 2 heures vous l'avez lu, Le soufisme dévoilé. Il vous prendra toutes les références qu'il y a dans leur livre, qui sont des références chez les soufis, ou des chouïours ou des saints qui ont été réputés dans le soufisme, et qui expliquent ce qu'ils ont dit à travers leurs livres. C'est affolant, hein. Certains passages sont... c'est de l'égarement total. Et donc je réponds à ce frère, et ben tu m'as dit, oui, voilà, il m'a écrit un commentaire me disant, mais celui-là qui ne prie pas, alors qu'il a atteint l'âge et il a la raison, l'âge de raison et qu'il il est pas handicapé mental ou quoi que ce soit, parce qu'on sait que la plume est levée dans ces cas-là et que il n'est pas tenu de prier à quelqu'un qui serait par exemple handicapé mental ou quoi que ce soit. Qui dit que celui-là qui ne prie pas ben, n'est pas musulman. Mais alors pourtant, c'est pas ce que j'ai appris à la PBIF. Celui-là qui, moi ils m'ont dit, même celui-là qui prie pas, il est quand même musulman, mais on l'appelle un musulman pécheur. Voilà ce qu'on m'en a dit. Par contre, ils te disent que si tu dis qu'Allah, tu dis comme dans le Coran, qu'Allah est dans le ciel, qu'Allah est au-dessus du septième ciel, que Allah a des mains, que il s'est établi sur le trône, là on te dit que t'es un mécréant. Mais par contre, le prof me disait si tu fais pas la prière, t'es quand même musulman, mais t'es un musulman pécheur. Voilà ce qui m'a été dit. Voilà ce qui m'a été dit quand j'apprenais chez eux. Et je vais revenir sur les attributs, mais je vais pas m'attarder, parce que ça, c'est les savants qui traitent ce sujet. Je n'ai pas cette capacité. Les savants ont été très clairs. Mais je vais prendre un petit exemple que j'ai entendu récemment dans une conférence qui m'a beaucoup plu, du frère Abou Anas de Drancy, qui fait beaucoup de conférences sur internet, doros.net. Vous pouvez aller consulter, qui est très explicite, mais qui a sorti ce bon exemple, et qui lui aussi n'invente rien de sa propre parole. Il se réfère aux savants qui parlent de ce sujet. Mais qui a dit comment Allah s'est décrit avec certains attributs. Comment nous on peut se permettre de dire non, ça veut pas dire ça, ça veut pas dire ça. Je répète ce qu'il a dit. Il est sûr que grâce au verset où il est dit Allah n'est pas semblable à ses créatures, c'est sûr qu'on n'a pas à imaginer. De toute façon, le comment, ça je suis d'accord avec vous. C'est pas Allah n'a pas de comment, c'est on ne doit pas chercher comment sont les attributs d'Allah. Ça on ne doit pas chercher, on n'a pas à chercher ça. C'est inconcevable pour notre esprit. On n'est pas capable, nous, en tant que créature, d'imaginer Et on n'a pas à imaginer le créateur. On n'a pas à chercher à l'imaginer. Et vous, vous poussez à imaginer. Vous poussez à lui donner un commun. Parce que lui, c'est décrit ainsi, et vous vous dites non, ça veut pas dire ça. Donc vous donnez un commun. Et alors que vous êtes les premiers à dire Allah n'a pas de commun. Enfin, là, excusez-moi de vous embrouiller dans le terme et dans les répétitions. Mais c'est pas logique ce que vous dites. Comme, voilà, je reprends vraiment l'exemple mot pour mot ce qu'il a dit. Nos pieds. Le pied de la... Enfin, je compare pas Allah à sa créature. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Allah, excusez-moi, nous les hommes, nos pieds, on prend le pied du cheval, le pied du chien, le pied du chat, le pied de toutes les créatures sur terre. Mais elles sont pas semblables, pourtant on appelle ça un pied. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, Allah s'est décrit un pied. Le créateur, notre créateur s'est décrit un pied. C'est certain qu'il n'est pas semblable. C'est décrit un pied, une main, c'est écrit être établi, il s'est écrit être au-dessus des septième ciel à travers les hadiths, des sept cieux. C'est clair qu'il ne dépend pas de ces endroits. C'est clair qu'il ne dépend pas de ces endroits. Mais il s'est décrit ainsi. Donc voilà, je repars sur l'explication avec nous et les animaux, que le pied n'est pas semblable, mais le créateur s'est décrit un pied. On doit se dire qu'il a un pied, des mains, qu'il est au-dessus des sept cieux et qu'il est établi, qu'il est sur le trône. Après, le comment, on n'a pas cherché à savoir, mais que c'est pas semblable à sa créature. Ce n'est pas semblable à sa créature. Et on ne dit pas qu'il dépend de ces endroits non plus. Mais arrêtez de renier ou de faire de fausses interprétations qui n'ont pas lieu. Sinon les hadiths auraient été clairs à ce sujet.
C'est pas vous là et surtout ça vous sert à quoi? Ça vous sert à vous diviser. Ça vous sert à vous éloigner des autres. Vous croyez qu'on a besoin de ça là, nous en France, l'islam de France, vous croyez que l'islam, pas de France, parce que il y a beaucoup de vidéos qui tournent à ce sujet où ils essayent de faire un islam à la française, pas les APBF, là je parle d'autre chose. Mais vous ne croyez pas qu'on est assez divisé, pas assez soudé pour continuer à faire sur des interprétations, nous éloigner des autres. Et en plus des interprétations qui ne sont pas valables. Je tiens pas ça de moi. Allez voir ce que disent les savants par rapport, même les savants des quatre écoles, ce qu'on dit par rapport à Istawa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez voir, vous verrez. Que vous, ce que vous dites, c'est pas valable. Pourtant, vous dites suivre les quatre écoles. Mais la PBIF, ce qu'ils en disent, non, c'est pas valable. Allez voir l'interprétation des pieux prédécesseurs et l'interprétation des quatre écoles. Ce que vous dites n'est pas valable. Ne serait-ce que pour Istawa, l'établissement sur le trône. Bon, ben voilà, je pense en avoir fini. Désolé, ça a été encore une fois un peu long. Finalement, il y aura deux parties, ça va finir en 7 parties. J'ai rajouté 2 parties à ce que j'avais besoin de préciser. Ben, excusez-moi, mais j'espère que ça servira à quelque chose et j'espère que j'ai été aussi clair que dans les premières parties. Et je remercie ceux qui m'ont encouragé comment ça s'appelle enfin qui m'ont remercié pour mon témoignage. Je remercie aussi ceux qui l'ont dénigré parce que grâce à eux j'ai fait ces 2 autres parties où j'ai précisé plus de points. Et j'espère que ça leur permettra, même si c'est pas de suite, parce que même moi dès le début on m'avait mis en garde mais j'ai pas voulu écouter de suite. Mais j'espère qu'avec le temps, ben, ils vont réfléchir, ils vont faire plus attention à ce qu'ils apprennent chez eux là-bas, et ils vont essayer de vérifier par eux-mêmes. Et vérifier avec des bonnes sources valables. Si vous voulez pas croire aux savants, vous voulez pas écouter l'interprétation des savants, ben alors, actuelle que vous disiez, vous qualifiez de mécréant, ben alors regardez l'interprétation des savants que soi-disant vous suivez, comme l'imam Anbal, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa. Allez voir ce qu'ils en disent et vous verrez que ben, c'est pas valable vos interprétations. Tout simplement. Bon, ben, assalamu alaikum, barakallahu fikum. Et merci à tout le monde, shukran pour vos commentaires et ceux qui m'ont remercié pour ce témoignage. Et je le répète, qu'Allah nous éloigne de la division, de l'égarement et des feux de l'enfer, Inch'Allah. Amen.